Bonsoir, chers, on va dire, auditeurs pour Radio Bonne Nouvelle, si c'est possible aujourd'hui. Et bien entendu, vous qui nous suivez au niveau de Facebook et puis YouTube, certainement en différé. Nous vous saluons comme ça et nous vous souhaitons un bon retour, un bon retour à votre émission Gospel Time New Life. Et donc, nous repartons comme ça pour une autre très, très grande mission où nous vous prions d'être scotchés à chaque fois parce que forcément, votre vie sera donc transformée, éclairée, émerveillée. Donc, nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être en bonne santé et nous avons là à nos côtés nos amis habituels pour nous accompagner dans cette émission. D'abord, à ma droite, nous avons le pasteur Honoré Somba. Bonsoir, prophète apostolique, et bonsoir à vous, surtout vous qui nous suivez en direct sur les différentes plateformes. Nous sommes très heureux de vous retrouver après ce long moment de séparation. Nous sommes réellement très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle dynamique, je parle spirituellement, dans une nouvelle dynamique qui démarre aujourd'hui. Voilà, à ma gauche, nous avons l'ancien Roche, évidemment, qui est là pour nous réjouir aussi, comme ça. Bonsoir, ancien. Bonsoir, prophète apostolique. Bonsoir, pasteur Honoré. Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver. Et vous pouvez, bien entendu, pour vous qui êtes sur Facebook, participer en direct à l'émission. Donc, tout simplement sur la page Christianisation des Nations ou alors sur, pourquoi pas, là où vous êtes en ce moment, Gospel Time New Life, la page de l'émission elle-même. Et vous pouvez aussi envoyer des coucous. Vous pouvez participer par WhatsApp également au 674 59 80 06. Donc, forcément, vos réactions sont attendues. Nous allons entrer tout de suite dans une grande présentation donc, que nous allons poursuivre pendant les semaines à venir. Il s'agit de la religion dans tous ses états. La religion dans tous ses états, un message pour notre temps. Et donc, avant d'y aller, nous allons tout de suite revenir à la prière parce que nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur, sans le Saint-Esprit qui va nous conduire. Père éternel, notre Dieu, nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous donnes aujourd'hui de revenir à l'œuvre que tu nous as confiée. Et nous voulons à nouveau nous confier à toi, te confier cette émission, te confier tout ce qui sera dit dans cette émission, tout ce qui sera fait dans cette émission. Nous te confions tous ceux qui sont de l'autre côté des antennes, tous ceux qui sont de l'autre côté sur le plan cybernétique. Seigneur, nous te confions tout cela afin que tu te glorifies aujourd'hui. Tu nous as permis d'entrer dans une nouvelle ère aujourd'hui. Nous te supplions maintenant de te magnifier comme tu l'as jamais fait, Père éternel, notre Dieu, que tu te révèles et que tu révèles la vérité à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, afin qu'ils te connaissent, qu'ils connaissent le seul vrai Dieu que tu es et que ton nom soit glorifié dans ce monde des ténèbres. Merci parce que nous croyons que tu nous l'accordes. Au nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous sommes donc dans ces moments qui seront certainement des moments de grande bénédiction. Vous savez que nous sommes à la fin des temps. Et puis le Seigneur a décidé de se révéler au monde aussi à partir du continent noir. Et soyons les instruments de cette grande révélation du Seigneur. Avant donc de parler de la religion dans tous ses états, un message pour notre temps, nous allons écouter bien entendu un bout de musique avec bien entendu l'artiste non moins connu, Ronze, le juge. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont accrochés aux biens éphémères de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui.
Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su. Abubote asinga, baza koma souvenir. Amuna babiane yembe sindone mama semenete. Amoma jobiana, entabane chele. Abo nyanga bam, ambuna nezame. Amuna sinu ya yelot, amama se ya bia yena misema. Majoye komo, buna nezame. Oh, te dange yo menyinga. Te dange tonga. Oh, simsane. Simsano la biane jolitena. Azaba viringa. Simsano. Simsane. Vous êtes mon gadona. Le jour du jugement. Ce fameux jour, nous allons tous nous retrouver devant le Seigneur, à faire le bilan de notre vie. Si le bilan est négatif, c'est l'enfer. Un monstre Christ a yeso, un outil ici au majo. Avala bouille ma médaille boban, un monstre. Galate zambe, aye le biana. Dis ce d'ailleurs un Christ à nation m'écoute. Ceux qui ont cru en Jésus, qui ont supporté les persécutions, ils recevront la couronne de gloire. Me baya midi que bouni, me rebelle, me boune yengana, voye kusave tajo Jesus na, de me gaye me goma. Aye bona, amuse Jesus aye son, nazuti isingu na mejo, emo milangala. Amose de Jesus aye bon méconnaissable. Amuna, va me manea, amose te. Galate zambe la Bible, nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera dans l'église. A Jésus, me gâteau pasteur, me gâteau prêtre, me évêque, me dit à me woe, amba moli, de la sort. Voilà, nous sommes sur le plateau. N'oubliez pas le grand thème qui nous accompagnera, la religion dans tous ses états. Un message pour notre temps. Cela part bien entendu d'une vision que j'ai eue le 21 septembre 1997. Donc, un sens très profond. J'étais en partance sur un chemin et une voix angélique me guidait, me demandant de suivre les pas de certains missionnaires élus qui avaient laissé leurs traces sur le chemin. Puis le chemin aboutit à un carrefour et la voie se tue. C'est-à-dire, une fois arrivé à ce carrefour, et là, il y avait une concession de religieux à gauche et à droite, une route très difficile d'accès. Sans discernement, j'ai pris à gauche dans la concession des religieux, car la route difficile à droite semblait solitaire et difficile sur le plan praticable. J'entrais alors dans la concession des religieux. Là, ils avaient des tenues ecclésiastiques de toutes sortes, ça veut dire, comme vous pouvez voir dans toutes sortes de religions, tout était là. Et ils étaient très occupés à toutes sortes d'ouvrages, de tâches et de travaux pressants. Étant au milieu d'eux, quelque chose me dit intérieurement,
que je n'aurais pas dû laisser le chemin difficile qui était à gauche. J'étais tombé dans le piège de la religion. Mais ces religieux comprirent que je voulais changer d'avis et ils se ruèrent sur moi pour m'empêcher de quitter leur concession. J'ai dû faire appel à toutes mes forces dans le songe, au point de traîner au sol ceux qui voulaient me retenir pour m'échapper de ce lieu. Et j'ai fini par sauter avec un ouf de soulagement sur le chemin non bitumé et compliqué à droite. Mais au moins, je me sentais intérieurement soulagé, bien qu'esselé et déterminé à franchir tous les obstacles. Alors que je m'y engageais résolument dans ce chemin difficile, le songe s'arrêta. Et tout de suite, au réveil, j'entendis la voix du Seigneur me dire ouvertement que son peuple était dans la religion et qu'il allait m'utiliser pour le sortir de là. Ça veut dire que je parle, nous allons faire un thème où moi je suis qu'un messager. Ce n'est pas ma vision qui va nous guider, c'est la parole de Dieu qui va nous présenter la religion dans tous ses états. C'est toujours mieux de mettre tout en lumière afin que chacun puisse se démarquer et se déterminer. Comme dans ma vision, on remarque quand même que ces religieux étaient très occupés. Nous allons introduire avec les œuvres d'après les Saintes Écritures dans notre thème du jour pour introduire ce grand message sur la religion dans tous ses états sera les œuvres religieuses. Et tout de suite, nous allons dans les Saintes Écritures, Acte 17, versets 22 à 25. Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 22 à 25, il est écrit « Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Voilà. J'aimerais faire savoir d'entame que la religion est la croyance en une ou en des forces surnaturelles, souveraines, perpétuées par un ensemble de rites et de dogmes, c'est-à-dire pour que la religion puisse fonctionner. Donc les religieux, quand on parle des religieux, sont les adeptes de cette croyance en une ou bien en des forces surnaturelles avec tous les rites et les dogmes y attachés. Alors les Athéniens, dans le livre des Actes des Apôtres, sont ici un prototype, tout simplement, avec des objets de dévotion. Nous noterons que ces Athéniens, prosélytes, si vous voulez, polythéistes à souhait, vénéraient aussi le Dieu Tout-Puissant, sans pour autant le connaître, comme l'apôtre Paul le souligne si bien. C'est lui, ce Dieu Tout-Puissant, que l'apôtre Paul était venu leur annoncer. Paul est venu, en fait, évangéliser des religieux. Alors ça peut sembler quelque chose d'assez curieux, c'est-à-dire vous venez trouver des religieux et vous les évangélisez, parce que nous, on a un problème dans notre temps, on estime que l'évangélisation, comment on peut évangéliser des gens qui sont dans la religion? On ne peut pas alors dire que la religion soit issue de l'évangile, parce que là, Paul, il trouve des religieux et il décide d'évangéliser des personnes qui sont quand même adeptes de ces croyances. L'une des choses que Paul tient aussi à souligner, et qui pourtant est la fierté des religieux, c'est que Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Donc, ça, c'est une des choses importantes. Dire, sous cet ordre d'idée, qu'une chapelle, ou alors une cathédrale, ou une synagogue, une mosquée, un temple, soit des maisons de Dieu, ce serait exagéré si on s'en tient compte de
ce que Paul est en train de dire, même si ce sont des lieux qui peuvent servir à des cultes divers. Prétendre également que Dieu, qui est esprit, soit servi selon l'homme qui est de chair, c'est dénaturer Dieu. Vu sur cet angle, Dieu n'a besoin que d'instruments. Dieu a besoin des vases, Dieu a besoin des canaux par rapport au service qui lui est rendu. Ce n'est pas parce qu'on est très dévoué donc à ce qu'on fait que cela signifie qu'on n'est pas dans l'erreur. Le clin d'œil, c'est ces Athéniens, très dévoués dans leurs tâches religieuses. En matière de religion, on parlera toujours en termes de spécificité de tout un chacun. Voyez-vous? Alors qu'en fait, Dieu est unique. Si vous remarquez dans les multiples religions qu'il y a dans le monde, chacun a sa spécificité. Mais on parle d'un Dieu unique. Donc, la religion appartient à chacun selon ses croyances. C'est-à-dire, la religion, c'est quelque chose qui appartient à tout un chacun. Alors que nous devons dépendre de Dieu et en être les propriétés. Voyez-vous? On peut avoir toutes les discussions que vous voulez, toutes les discussions possibles en matière de religion, mais si une vie n'est pas merveilleusement, voire positivement transformée, on se met à courir en quelque sorte dans le sac, ou alors à aller tout droit vers un mur, c'est-à-dire où on aboutit à rien. C'est pour cela que Jacques écrit notamment dans son épître, il dit que si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Voyez-vous? On peut être dans une religion et votre religion elle est vaine. Curieux. Alors, il se trouve que la religion d'un homme puisse être inutile et sans effet sur, par exemple, prenons son caractère, sur sa personne. C'est-à-dire, il a fait la religion depuis toujours, il a grandi dedans, mais en ce qui concerne sa personne, il n'y a rien que ça apporte. Sa vie personnelle, il n'y a rien qui impacte. Son individualité consciente, il n'y a rien qui se passe. Donc, et dans ce cas, sa religion, puisqu'elle est toujours particulière à tout un chacun, devient futile. Elle devient donc illusoire. Donc voilà comment nous entamons l'introduction de notre message donc, du jour sur les œuvres religieuses. Et nous allons parler, nous sommes là dans le cadre de la religion afin que nul n'en ignore. Donc revenons sur les origines, le livre du commencement. Genèse chapitre 4 du verset 3 au verset 7. Genèse chapitre 4 versets 3 à 7, il est écrit: Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Voilà, dans toute l'histoire de la Bible, donc premier moment de dévotion, premier moment de célébration, premier moment de culte et tout, c'est après Genèse chapitre 4, donc il n'y a pas eu un moment avant, c'est-à-dire, sauf que, bon, on pourrait dire, Dieu avait visité Adam dans le jardin, etc., mais là, nous sommes dans un culte, donc pour la première fois. Et ce passage, donc, nous révèle les origines de la religion. Elle se fonde, pour d'abord être clair, sur des obligations, la religion, tous ceux qui ont grandi le savent, sur des services aussi, ça fait partie de la religion, sur des rites. Donc, quand on parle déjà dans le cadre de la religion, on va voir qu'il y a des obligations, il y a des services, il y a des rites. Il faut dire que les deux adorateurs que nous voyons plus haut, Caïn et Abel, avaient été informés de la déchéance de l'humanité, c'est-à-dire leurs propres parents, Adam et Ève, et du fait qu'il y aurait un sacrifice suprême par les mérites du sang duquel
il y aurait la rédemption de l'humanité. C'est-à-dire que à partir de ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3, donc avec les parents, les enfants sont au courant donc que ça va se passer comme ça, c'est-à-dire l'humanité qui est tombée là, et il va y avoir un sacrifice suprême, et les mérites de ce sacrifice vont donc être le prix de la rédemption de l'humanité. La justification devant Dieu serait alors hors des mérites du croyant. C'est-à-dire que si on s'en tient à ce qui est dit dans Genèse pour la rédemption de ce dernier, ça veut dire que ce sera uniquement par les seuls mérites du futur holocauste. C'est dans cette conscience qu'Abel s'approcha de Dieu, mais Caïn, lui, vint avec des offrandes personnelles pour obtenir gain de cause devant le Tout-Puissant. Voilà pourquoi son culte fut rejeté. C'est l'une des raisons pour laquelle Jean dit de Caïn, l'auteur de la religion, qu'il était du malin. L'homme n'a pas besoin des moyens personnels pour atteindre Dieu. À partir du moment où, quand l'homme tombe, Dieu dit qu'il va envoyer une personne qui va se sacrifier pour son salut. Alors, donc, ça veut dire que le chemin du salut, l'homme a besoin juste de le découvrir. Caïn est l'auteur de la religion. Il fut, selon Jean, l'apôtre Jean, inspiré du diable par ce qu'il a fait. C'est-à-dire, Dieu a dit, par les mérites du futur sang de l'Holocauste, et toi tu dis, bon, moi je viens avec mes œuvres pour me justifier devant toi. Donc, voilà l'auteur véritable de la religion, l'inspirateur dont on n'a pas cité ici et que Jean a bien voulu citer dans son épître parce que les gens ont vu juste Caïn en mouvement et Jean lui va dire qu'il a inspiré. Mais la religion fut rejetée d'entrée, hein, afin que les générations à venir sussent que ce n'est pas par la voie de la réconciliation, je veux dire qu'ils sussent que ce n'est pas par la voie de la réconciliation de l'homme avec Dieu. Ça dit, ça ne va pas se passer de cette manière-là. Vous souvenez-vous du pharisien dans le temple? Là, nous venons dans le Nouveau Testament avec le publicain. Voici la prière de ce pharisien que Dieu n'avait pas voulu avec Caïn. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, indignes, injustes, c'est pas moi, adultères, ou même comme ce publicain. Mes œuvres, c'est que je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus, etc., etc. » Donc Jésus va résumer. En fait, pour tout dire, c'est cela la religion. C'est cela la religion. La propre justice, les mérites personnels, les propres œuvres. J'ai résumé ça en ces trois mots. C'est-à-dire la religion, c'est la propre justice, les mérites personnels, les propres œuvres. Le religieux, en fait, est persuadé qu'il plaît à Dieu par ses propres mérites et par ses propres œuvres. Nous voyons bien que le pharisien rentra chez lui non agréé par Dieu. Abel, en fait, s'est appuyé sur les mérites du sang, précurseur de l'agneau immolé, qui représente, nous le savons tous, l'agneau, le Fils de Dieu, dans la postérité de la femme qui serait blessée pour le salut de tous les hommes. Et l'apôtre Paul va marteler en disant, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Or, la religion va dire, donc, malgré que tous aient péché, ils sont toujours justifiés par leurs œuvres, par, c'est pas moi, par leur mérite personnel, par leur propre justice. Vous voyez, là nous parlons de la religion. Nous allons continuer donc dans ce message sur les œuvres religieuses qui introduisent notre grand message sur la religion dans tous ses états. En lisant Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, «
Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Voilà, vous pouvez tous, je veux dire, vous pouvez tous relire ce passage de Luc 10, verset 38 à 32, qui ressemble étrangement à un service, à une façon de faire deux personnes dans l'Ancien Testament, Caïn, Abel, le pharisien, le publicain dans le temple, et là nous avons Marthe et Marie. En fait, il y a deux réactions différentes entre ces deux femmes, qui étaient toutes deux disciples de Christ. Marie, sœur de Marthe, avait tout de suite donc opté de profiter au maximum, Marie, donc au maximum de la présence du Seigneur dans sa maison pour se rapprocher de lui, pour l'adorer, pour entrer dans son intimité. Marthe, quant à elle, était préoccupée à lui rendre service avec tout le zèle et la détermination due à son engagement sincère envers Christ. Marthe se disait que le Seigneur préfère les gens qui sont au four et au moulin, donc pour lui, par rapport à ceux qui aiment entendre sa voix et recevoir en priorité ses instructions, chercher son intimité. Voyez-vous, donc nous vivons ça et nous vivrons toujours ça. Marthe s'est comportée en bonne religieuse. Voyez-vous? Mais à sa grande désolation, c'est plutôt sa sœur Marie qui fut appréciée par le Seigneur Jésus pour son style d'approche envers le Seigneur. Alors, Jésus a considéré que Marie avait choisi l'intimité avec lui, Marie qui avait choisi l'intimité avec lui et la réception de ses instructions, avait choisi la bonne part de la marche avec Dieu. Voyez-vous? Marthe a voulu forcer et entraîner Marie dans sa religiosité, comme dans la fameuse vision que nous avons vue plus haut. Les premiers soucis dans l'œuvre du ministère ne devraient pas être d'être très occupés à diverses tâches pour le Seigneur, mais de se rapprocher de lui d'abord et de recevoir sa communication. Sinon, pour le Seigneur, vous êtes en train de vous agiter pour beaucoup de choses. Imaginez-vous quelqu'un qui est au four et au moulin pour le Seigneur, pour satisfaire le Seigneur, et que le Seigneur dise qu'il s'agite pour beaucoup de choses. Alors, un service divin, donc sans au préalable une relation directe et profonde avec Dieu, ponctuée d'instructions reçues de sa part, devient de l'agitation. Vous comprenez ça? Voilà comment le Seigneur perçoit souvent les services religieux qui n'émanent pas de la relation avec Dieu et de ses instructions directes. Dieu a besoin que vous laissiez tout tomber souvent pour aller chercher sa face. Allez approfondir votre relation avec lui, recevoir la communication de son Esprit Saint avant de vous lancer dans le service sous instruction. Lorsque le Seigneur s'adresse à l'église du premier âge, qui est représentée par l'église d'Éphèse dans Apocalypse, il reconnaît ses œuvres, il reconnaît son travail, il reconnaît sa persévérance et son désir d'établir la vérité. Mais, il ajoute, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voyez-vous, il nous arrive d'être tellement absorbés par nos devoirs, nos responsabilités, nos charges, nos obligations, que nous abandonnons celui qui doit être notre vraie passion, le Seigneur lui-même, et non le ministère ou la mission. Ainsi, comme un couple qui n'a plus d'intimité et qui devient de plus en plus étranger l'un envers l'autre, nous nous éloignons de la communion avec le Seigneur que nous prétendons servir. Alors, que ce dont le Seigneur, lui, a le plus besoin, c'est des amis, plus que des serviteurs. Vous vous souvenez que Jésus avait dit ça à ses disciples? Voyez-vous, vous êtes là avec moi, le maître, et moi, je suis serviteur. Je n'aimerais vraiment pas qu'on reste dans cette affaire de serviteur et de maître, mais j'aimerais que vous deveniez mes amis. Et Jésus l'a avoué. Donc il a avoué à ses disciples, ceux qui touchent le plus son cœur. Ça veut dire que d'avoir plus affaire à des personnes qui sont ses amis qu'à des personnes qui sont juste des serviteurs devant le maître.
Donc voilà, que Dieu vous bénisse déjà pour ça. Oui, que Dieu vous bénisse, chers auditeurs. Et je vous rappelle que vous êtes bien en direct sur Gospel Time New Life. Et aujourd'hui, nous venons à peine de commencer un nouveau grand thème qui est intitulé « La religion dans tous ses états ». Et en guise d'introduction, vous êtes en train de suivre, pour ceux qui sont avec nous depuis le début, notre sous-thème d'aujourd'hui qui est « Les œuvres religieuses ». Si vous nous prenez à l'instant, je vous supplie de rester scotché avec nous parce que nous avons démarré sous des chapeaux de roue. Et pour commencer à bien digérer ce que nous avons reçu depuis le début de notre émission, nous allons écouter la suite de cette merveilleuse chanson de Ronze que nous avons commencé à écouter, qui est intitulée Le jugement dernier. Mangalomani asina mi kangate boten bamba foy foy jangi bot minga kangate be philosophie yemo milange de la ça. Seigneur Jésus, moi j'étais ancien l'église bembende yabaja evebe kotabiye kole mamisi de la ça. Ah Jésus c'est mon majona, moi j'étais beta diacre. Bedi ya kone ya babombi yene de yeme Yesus bela ça. Un gâteau de ta choriste, les choristes de l'ambiance. La dienne veut me louer à babombo pour le maniser bela ça. Moi j'étais protestant, l'église réformée. Ce n'est pas la réformation qui donne la vie bela ça. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Tout doucement et l'auto ça. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même mariologue, joséphologue. Il n'y a pas de audace dans mon royaume de ça. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser de ça. J'étais témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner, mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu de ça. J'étais musulman. Le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie de ça. J'étais rosicicien, on m'a dit que Jésus tu étais maître rosicicien. Era fombutuku nada me fondo c'est de ça. À vous les dirigeants du monde, vous avez refusé ma justice. Ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent sort. Président, ministre, gouverneur, directeur, préfet pour diriger mes créatures. Tu ne t'es même pas soucié de tous ces gens de notre sort. Assez Yudo Dina disent ce sont des grands finish. Today you don't about the fire, they wait for you in my coming. Go. Mimo, you drink tobacco, you jump. Woman. Na you, fe na you, ça. Angelo, ma jolie, I want Angelo. Ozaka yo ne be susena, demanda yo be. Oh mama, mama, Pardon, papa. Et Voilà, très belle chanson de Ronze qu'on ne présente plus. Donc voilà, nous sommes dans le grand thème la religion dans tous ses états et aujourd'hui nous avons introduit avec les œuvres religieuses. Loin de nous l'envie de critiquer qui que ce soit, mais juste d'apporter de la lumière afin que
le monde connaisse un peu de soupir aussi, parce que nous ne devons pas être en train de nous précipiter dans le gouffre, voyez-vous. Donc nous allons lire Apocalypse chapitre 3, verset 1. Apocalypse chapitre 3, verset 1, il est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Voilà, et je pense que les exégètes savent que l'église de Sardes représente l'âge de la Réforme. Comment comprendre ce que le Seigneur dit ici? C'est-à-dire, voici, je connais tes œuvres, tu passes pour être vivant et tu es mort. Alors, j'ai eu une aventure, pour revenir à une anecdote, avec les réformistes. Un jour, j'avais été convoqué par leur départemental et son staff. En effet, une dame qui était apparemment haut responsable d'un de leurs presbytères est arrivée dans notre assemblée avec son fils qui avait une blessure dite inguérissable. C'était un monsieur qui avait environ 25 et 30 ans. Nous avons prié pour lui et Dieu l'a guéri. Alors que voilà, à l'hôpital, ça n'avait pas marché. Il a guéri dans une de nos réunions de prière. Et puis après quelques temps, la blessure fut refermée. Il n'avait plus aucune douleur, alors que pour la famille, c'était une histoire inguérissable. C'est alors que la dame et son fils avaient commencé à venir fréquemment dans nos réunions. Cela parvint aux oreilles de ses chefs hiérarchiques, donc qui n'appréciaient pas qu'elle vienne à nos réunions, et malgré que le Seigneur avait guéri ce que le Seigneur avait fait pour son fils. Ils me convoquèrent donc. Bien qu'il n'ait normalement aucun droit sur moi, j'y allais quand même, poussé par le Seigneur. Et chose curieuse, c'est que chemin faisant, le Seigneur me permit de le voir. Il était avec nous, il était sur le véhicule qui nous menait à cette confrontation. J'ai eu cette vision-là de manière claire. Et cela nous rassura beaucoup parce qu'on se demandait bien comment on peut accepter d'aller dans cette réunion. Mais une fois que nous entrâmes dans leur maison, qui était donc au presbytère, le Seigneur resta à la porte. Il n'y entra pas. Bon, voilà, si tu vois, c'est chaud. Leur haut responsable se moqua de nous ouvertement, associé avec ses compères, en nous énumérant leurs grandes œuvres sociales, dont les grandes œuvres sociales de la Réforme, c'est-à-dire les investissements dans l'éducation, les hôpitaux, les universités, et même les bâtiments, les grands bâtiments et autres. Après m'avoir fait part de toutes ces grandes œuvres, il me demandait à mon tour de répondre à tout cela, c'est-à-dire qu'est-ce que nous on a déjà eu. Qu'est-ce que moi j'ai déjà eu à faire en comparaison de tout cela. Évidemment, pendant qu'ils étaient en train de parler, j'avoue que moi-même j'étais ébloui par toutes ces œuvres magnifiques, extraordinaires. Parce que vous convenez avec moi qu'il n'y avait pas match, comme on dit souvent. Alors, que répondre à cela? Je leur ai simplement fait part de ce que j'ai vu le long du chemin, la vision du Seigneur qui nous accompagnait et qui s'était arrêté devant leur porte, ne voulant pas y entrer. Ah, ça a été comme une douche froide. Le débat s'arrêta là et j'eus l'occasion de prêcher la parole de Dieu à tout ce beau monde religieux. Voyez-vous, ils avaient les grandes œuvres, mais ils n'avaient pas la présence de Dieu. Ils n'étaient pas en communion avec Dieu. Alors, c'est pour cela que je revenais sur ce passage de l'Apocalypse qui concerne l'église de Sardes, donc l'église de la Réforme. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Les grandes œuvres peuvent donner l'impression qu'on est dans une église vivante. Mais le Seigneur dit, mais tu es mort. La mort,
c'est d'être privé de la présence de Dieu, de sa communion, de sa communication dans les œuvres que nous rendons dans nos cultes également, dans nos lieux de culte. À l'église de Laodicée, qui représente celle du réveil, bien entendu, vous comprenez que nous ne sommes pas là pour tirer la couverture d'un côté ou d'un autre. Le Seigneur dit donc à l'église de Laodicée, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. » Nous connaissons bien entendu ce passage. Le message de la prospérité, tout le monde sait d'où il vient. C'est un message séduisant. Donc, et on connaît le mouvement qui le prêche le plus. Le fait de devenir riche, d'avoir des percées, de réussir socialement, de voyager, de se marier, de bâtir de belles maisons, ne remplace pas la pauvreté, ni la misère, ni la nudité spirituelle qui peut être invisible aux yeux de Dieu concernant l'Église. L'Église n'est pas censée être matérialiste en réalité. L'Église n'est pas censée être matérialiste. Si l'on s'en tient par exemple à Jésus qui dit « Tu ne peux servir Dieu et maman ». Ces valeurs sont ce que le monde, les valeurs de l'Église en fait, ce sont celles que le monde n'a pas. Et là, on parle des valeurs spirituelles, parce que le monde ne les a pas. Et c'est à ce niveau-là que l'Église doit se glorifier. L'avarice, en fait, c'est le propre des religieux en général. Et quiconque sert maman est tout simplement tombé dans un piège. Comme disait l'apôtre Paul, la cupidité, c'est une idolâtrie. Et que dire de l'Église du Moyen-Âge? L'Église du Moyen-Âge dite romaine, représentée par le troisième et surtout la quatrième église d'Apocalypse. Vous voyez que nous, on est juste en train de parler de toutes les religions possibles. On n'est pas en train de tirer une couverture. Voici ce que le Seigneur lui dit. Je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta foi, je connais ton fidèle service, je connais ta constance, je connais tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrassent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voyez-vous, Dieu n'occulte pas du tout l'engagement et les œuvres des religieux ici. Il n'essaie pas d'occulter pour dire vous ne faites rien. Non, le problème, ce sont les déviances. Voyez-vous, Jézabel qui signifie célibataire, autrement dit institution du célibat, se présente pourtant comme une impudique qui séduit ses adeptes. C'est un langage en parabole que vous pouvez comprendre. Quand nous connaissons toutes les déviances morales qui y sont admises aujourd'hui et même instituées sous d'autres cieux, à quoi donc riment toutes ces œuvres sociales et caritatives aux yeux de Dieu? Oui, aux yeux du monde, c'est séduisant, mais aux yeux de Dieu, c'est une autre histoire. Et tout cela à cause des cultes rendus en présence des images taillées que Dieu a interdit dans les 10 commandements. Tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te feras pas de représentation, etc. Ça, c'est une sorte lorsque quelqu'un se prosterne, rend culte aux idoles, c'est un peu comme il est, aux yeux de Dieu, il est infidèle. C'est-à-dire dans une alliance qui concerne Dieu et lui. Donc, ça veut dire qu'il met les gens en communion avec les mauvais esprits. C'est ce qui fait donc ce qu'on appellerait une sorte de prostitution spirituelle aux yeux de Dieu. Donc, nous rappelons que nous sommes en train de parler aujourd'hui des œuvres religieuses. Et nous allons aller en avant vers le Maître lui-même, Jésus, notre Seigneur. Jean 17, le verset 4. Voici les paroles du Seigneur Jésus dans Jean chapitre 17,
Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Voilà, ça dit, c'est très simple ce que Jésus dit ici. Ça peut sembler une lecture banale comme beaucoup pourraient penser. Je t'ai glorifié sur la terre. Surtout, j'ai achevé l'œuvre. Oui, ça semble, tout le monde peut pas dire l'œuvre, 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 l'œuvre. Jésus dit l'œuvre que tu m'as donnée. L'œuvre que tu m'as donnée à faire. Qui dit œuvre dit normalement ouvrier, n'est-ce pas? Autrement dit, une personne qui exécute un travail. Ça, c'est déjà comment dire? Ça veut dire c'est une signification tout simplement littérale déjà de œuvre. Ça veut dire que dans l'œuvre, on dira ouvrier. Voyez-vous? Et quand on dit ouvrier, un ouvrier, c'est une personne qui exécute un travail. Une œuvre est normalement constituée de personnes à qui on donne des charges. Voyez-vous? Ce sont des exécutants, des commissionnaires donc. Une œuvre doit forcément nous être donnée. Vous comprenez? À partir du moment où un ouvrier, c'est un exécutant. Ce n'est pas de notre initiative, ce n'est pas de notre propre chef, sinon on ne parlerait pas d'œuvre. En tout cas, nous parlons de l'œuvre de Dieu. Et le simple fait de dire œuvre de Dieu, waouh! Tu ne peux pas dire œuvre de Dieu et c'est le produit de ton ambition personnelle. Puisque aujourd'hui, les chrétiens disent soyons ambitieux, c'est bien beau. Mais quand on parle de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le produit d'une ambition personnelle. C'est issu, ça ne peut pas être issu de ta propre volonté. Voyez-vous? Jésus dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Si vous servez dans le cadre strict de la volonté parfaite de Dieu, vous ne faites pas, si vous ne servez pas dans ce cadre-là, je veux dire, si vous ne servez pas dans le cadre strict de la volonté de Dieu, vous n'êtes pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Donc, mais vous êtes en train de faire votre propre œuvre parce que la volonté de Dieu n'est pas la chose principale. Nous devons avant tout nous rassurer que c'est Dieu qui nous a donné l'œuvre. C'est Dieu qui nous a donné le ministère. Donc ça c'est important. Nous sommes appelés à connaître la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à exécuter les tâches que le Seigneur nous donne. Voilà, nous avons un petit embêtement et je pense que nous allons écouter un peu de musique et régler un petit problème technique de notre côté ici, là. Oui, Merci. très certainement. Nous allons écouter un bout de musique pour marquer une petite pause à mi-chemin dans notre émission. J'aimerais que vous vous prépariez à déguster cette merveilleuse galette musicale de l'artiste Nana Lukezo dont le titre est « Tu te dis chrétien ». On y va. On va souffler pour le Seigneur. Tu te dis chrétien, mais tu vis encore dans le péché. Qu'attends-tu pour te repentir? Tu te dis chrétien, mais tu vis encore dans le péché. Qu'attends-tu pour te repentir? Les chrétiens d'aujourd'hui sont orgueilleux, rien qu'à voir leur accoutrement. Oh mon Dieu, en quoi loues-tu ton Dieu? Chrétien, car on t'appelle chrétien, mais tu restes encore dans l'impudicité. Pourquoi crucifies-tu Jésus encore? Au ciel tu n'as pas de place. Les chrétiens d'aujourd'hui sont orgueilleux, rien qu'à voir leur accoutrement. Oh mon Dieu, en quoi loues-tu ton Dieu? Ok, d'accord. Nous revenons ici, là, sur le plateau. Nous sommes plus que vainqueurs.
Jésus dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Nous rappelons que nous sommes dans le cadre du grand thème, la religion dans tous ses états. Et aujourd'hui, nous parlons de les œuvres religieuses. Alors, Jésus dit que sa nourriture est de faire la volonté de son Père et d'accomplir son œuvre. Si vous ne servez pas dans le cadre strict de la volonté parfaite de Dieu en tant que serviteur de Dieu, vous n'êtes pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Vous êtes en train de faire votre propre œuvre. Nous devons avant tout nous rassurer que c'est Dieu qui nous a donné l'œuvre. Donc, voir que c'est Dieu qui nous a donné le ministère. Nous sommes appelés à connaître sa volonté, à exécuter en fait les tâches que Dieu nous donne. C'est pourquoi Jésus dit que ceux qui ont des charges doivent venir à lui et recevoir instruction. Je voudrais dire, si Dieu ne t'a rien donné, tu ne peux faire son œuvre. Ça doit être clair. Ce n'est pas nous qui choisissons le Seigneur pour le sacerdoce. Ce n'est pas du bénévolat, le sacerdoce. C'est le Seigneur qui choisit, c'est le Seigneur qui établit. Nous avons remarqué dans certaines congrégations, on dit qui veut servir Dieu là, qui veut, c'est pas moi, etc. Les gens lèvent la main et voilà, ils sont reconnus dans le cadre. Jésus dit que le Fils fait ce qu'il voit faire au Père. Donc ça c'est, comment dire, c'est-à-dire nous voyons là la manière, la façon, les bases, les principes de la manière dont Jésus servait Dieu. Ça veut dire qu'il ne faisait pas l'œuvre de Dieu de son propre chef, ce n'était pas de sa propre initiative. Voilà, il fait ce que le Père lui montre et il fait tout d'après le modèle qui lui est montré par son Père. Jésus cherche en fait à reproduire exactement ce que son Père lui commande de faire et dire ce que son Père lui commande de dire. Vous avez vu aujourd'hui, nous étions en train de parler, nous parlons de la religion dans tous ses états, etc. Et nous avons tout simplement commencé par une révélation du Seigneur, donc qui nous pousse à faire ce que nous sommes en train de faire, pour que ça ne soit pas une histoire humaine. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu se fait. Jésus n'est pas un prédicateur zélé, mais il est un messager, il est un porte-parole. Son travail, c'est de présenter les œuvres venant de son Père. Voyez-vous? Vous voyez que tout cela est en déphasage avec la manière dont le système religieux accomplit ses œuvres. C'est pour cela que c'est important de souligner le fait des œuvres religieuses. Nous allons lire Éphésiens, chapitre 2, versets 9 à 10. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 9 à 10, nous lisons. « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Voilà, donc ce passage est suffisamment clair. Paul dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est point par les œuvres, il précise. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous faisons beaucoup de choses. Ceci est vraiment blessant, c'est vrai, pour notre ego de religieux, pour l'ego des religieux. Sommes-nous plus sages que Dieu? La question est là. Sommes-nous plus entreprenants que Dieu? Puisque la Bible dit ici que Dieu a préparé des œuvres d'avance. Il n'y a personne sur la terre qui ait un sens d'anticipation plus que Dieu. Lorsque nous allons lire la Bible de Genèse Apocalypse, Dieu a tout préparé d'avance en matière de bonnes œuvres que nous sommes simplement appelés à appliquer de manière scrupuleuse. Ce qu'il nous faut, c'est que le plan de Dieu pour nous. En fait, nous avons besoin de connaître le plan de Dieu pour nous. Nous avons besoin qu'il nous donne une vision, qu'il nous montre le but pour lequel il nous appelle. Voilà nos besoins à nous. Comment marcher? Ça, c'est des questions que nous devons nous poser. Avec qui nous devons marcher? Ça fait partie du fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Dieu dit dans les prophètes, par exemple, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Vous voyez, Dieu connaît des projets. Nous, on a des projets. Dieu, lui, il a aussi des projets. Alors, il connaît les projets qu'il a formés sur chacun de nous. C'est un peu comme un enfant qui se détache de l'autorité de son père, qui aurait voulu qu'il soit ceci ou cela. Dieu
est aussi un Dieu de grands projets et forcément un Dieu de grandes réalisations. Nous avons juste besoin que Dieu nous révèle son plan. J'insiste là-dessus. Nous devons être utilisés par Dieu. Il y a beaucoup de monde à qui Dieu dira au dernier jour, tu as parlé, tu as couru, est-ce que je t'ai envoyé? Oui, d'une certaine manière, une des chansons nous parlait de ça. Il y en a qui lui diront qu'ils l'ont servi jusqu'à. Seigneur, on a travaillé pour toi jusqu'à. Et il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Donc ça, ce n'est pas de moi, ces paroles que je dis, c'est évangélique. Nombreux sont ceux qui comprennent le repos de Jésus dans le terme charge comme étant les maladies, les péchés. C'est-à-dire quand il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Voyez-vous, voici ce qui est écrit dans le livre d'Hébreux. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres personnelles. Comme Dieu s'est reposé des siennes. Voyez, parce que nous connaissons l'histoire dans le livre de Genèse. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc, entrez dans le repos de Dieu, je vous donnerai du repos. C'est important, la parole de Dieu s'explique par elle-même. Hein. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, dit ce passage d'Hébreux, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Ça veut dire que ceux qui, servant Dieu, l'ont fait avec leurs propres œuvres, au lieu d'attendre de recevoir les siennes. C'est par rapport aux œuvres de Dieu qu'il veut nous donner son repos. Nous devons nous défaire des nôtres, car il s'agit de l'œuvre de Dieu. Donc tu ne peux pas parler de l'œuvre de Dieu et tu es en train de faire tes choses. Voyez-vous. Efforçons-nous d'entrer dans le repos de Dieu. Et ça, forcément, c'est une porte étroite, parce qu'il dit efforcez-vous. Voyez-vous. Acceptez que mes propres œuvres, non, ce n'est pas ça que je vais faire. Seigneur, tu as quoi là pour moi, pour que je fasse? Là, c'est une porte étroite. Ce n'est pas tout le monde qui trouve ce genre de chemin. Ça réclame beaucoup d'abnégation. Ça réclame donc de savoir que les œuvres de la chair n'y ont pas de place. Il n'y a pas de place dans l'œuvre de Dieu pour l'orgueil spirituel. Là, c'est la voix de Dieu qui prédomine quand il s'agit de son œuvre. Voyez-vous? Et nous, de notre côté, nous sommes là pour obéir quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. À l'exemple de Jésus, comment il a fonctionné dans l'œuvre de Dieu. Nous faisons ce qu'il nous demande de faire, ou ce qu'il nous a demandé de faire tout au moins. Car c'est son œuvre, voyez-vous, c'est son œuvre. Et notre esprit, forcément, dans ce genre de cas, est dans le repos. Parce que si tu es en train de faire ce qu'on t'a demandé de faire, tu sais que quand le boss viendra, il sera très content parce qu'il va voir que ce qu'il a voulu, ce qu'il a demandé a été exécuté d'une manière ou d'une autre. Nous vous revenons là tout de suite pour la conclusion. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre dans le direct de notre émission Gospel Time, New Time. Et je vous rappelle simplement que nous avons commencé aujourd'hui un nouveau thème qui est la religion dans tous ses états. Et nous abordons pour introduire ce nouveau thème une thématique aujourd'hui qui est intitulée « Les œuvres religieuses ». Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous rappelle juste que nous voulons dire un coucou à tous ceux qui sont connectés, qui nous ont dit bonsoir. Nous commençons par le pasteur Pierre-Olivier Abadamkoulou qui dit bonsoir aux hommes de Dieu en studio. Merci Seigneur car l'émission a repris. Nous sommes très heureux de vous retrouver, vous qui êtes de l'autre côté. Nous disons aussi bonsoir comme ça à Rosie Josepha qui dit bonsoir à tous les hommes de Dieu sur le plateau. Elle aurait dû être avec nous et s'en excuse parce qu'elle a une obligation professionnelle ce soir. Et puis aussi nous avons Steve Lionel Nundu qui dit qu'il est présent. Gospel Time New Life, let's go. Donc mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour vous permettre de vous préparer, parce que vous connaissez le principe de l'émission, bientôt nous allons arriver au terme de notre enseignement de ce soir. Nous allons donc écouter la fin de cette merveilleuse chanson de l'artiste Nana Lukezo dans son titre « Tu te dis chrétien ». Car on t'appelle chrétien, mais tu restes encore dans la corruption. Pourquoi crucifies-tu Jésus encore? Au ciel tu n'as pas de place. Tu es hypocrite,
es hypocrite devant les hommes, mais devant l'Éternel, tu ne peux cacher tes transgressions. Chercherai au ciel, tu n'as pas de place. Réponds-toi, oh yeah. Réponds-toi, oh yeah. Réponds-toi, oh yeah. Réponds-toi, oh yeah. Tu te dis chrétien, mais tu vis encore dans le péché. Qu'attends-tu pour te repentir? Yeah. Les chrétiens d'aujourd'hui sont orgueilleux, rien qu'à voir leur accoutrement. Oh mon Dieu, en quoi l'autre ton Dieu? Chrétien, car on t'appelle chrétien, mais tu restes encore dans l'impudicité. Pourquoi crucifies-tu Jésus encore? Au ciel, tu n'as pas de place. Tu es hypocrite devant les hommes, mais devant l'Éternel, tu ne peux cacher tes transgressions. LG, au ciel, tu n'as pas de place. Réponds-toi, oh yeah. Abandonne la corruption. Réponds-toi, oh yeah. L'orgueil, l'égoïsme, abandonne. Réponds-toi, oh yeah. Réponds-toi. Voilà, donc nous vous revenons tout de suite pour aller fermer dans notre introduction du jour les œuvres religieuses qui introduisent le grand thème la religion dans tous ses états. Lisons le psaume 127, verset 1 pour finir. Psaume 127, verset 1, il est écrit, Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Voilà, donc je nous supplie, c'est à l'Éternel que nous devons donner la gloire. Donc, comme disait l'autre, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Dès le commencement, nous avons entendu l'apôtre Paul disant que Dieu n'habite pas dans des temples faits, et j'insiste, de main d'homme. Il a utilisé ce terme. L'œuvre de Dieu ne dépend pas d'une organisation humaine. Et je ne sais pas pourquoi c'est si difficile de mettre ça dans la tête des gens. L'œuvre de Dieu ne dépend pas de la sagesse humaine. Arrêtons d'être sages à nos propres yeux quand il s'agit de l'œuvre du Seigneur. Bâtir dans cette mesure signifie notamment diriger, dans le terme, comment on dit, si l'Éternel le bâtit. Ça veut dire diriger ou être l'instigateur de l'édification de quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de s'accrocher. En fait, dans le travail de Dieu, sur il est écrit, c'est toujours mieux de vous assurer que c'est Dieu qui vous a dit. Parce que celui qui a créé la bouche parle assurément. Donc transformer le Seigneur en un muet qui ne peut rien plus dire dans son œuvre et que ce n'est que les hommes qui doivent parler, ça c'est quand même une déviance spirituelle. Si l'œuvre est sous la direction de l'homme et non de l'Esprit Saint, cela devient la construction d'une tour de Babel. Et nous savons tous ce que Dieu a fait de toute cette organisation religieuse dans l'Ancien Testament, de Genèse chapitre 11. Il y aura toujours la confusion au final dans nos religions à cause des prétentions humaines qui ne consultent point l'Éternel. Le Seigneur qui nous a donné des charges missionnaires réclame que l'on reçoive ses instructions pour travailler en toute sérénité. Jésus n'a-t-il pas dit, afin que nul n'en ignore, « Je bâtirai mon église ». Alors, s'il vous plaît, laissons-le faire.
laissons-le faire. C'est sur ces mots que nous arrivons, non au terme de l'émission de ce soir, mais bien au terme de l'enseignement de ce jour, dont le thème était les œuvres religieuses. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous connaissez le principe de l'émission Gospel Time. Maintenant que l'enseignement est fini, c'est le moment pour vous de prendre le contrôle de cette émission en posant vos questions, et nous croyons que le Saint-Esprit, qui est l'égérie de cette émission, qui inspire les orateurs de cette émission, va se faire un plaisir de vous apporter cette lumière. Nous vous rappelons que votre question peut bien porter sur l'enseignement du jour ou sur toute autre question spirituelle dont vous n'avez pas la lumière, et c'est l'occasion, puisque le Seigneur est avec nous, c'est lui qui nous a envoyés, qui nous a établis et qui nous a envoyé vous apporter cette lumière, va se charger au travers de son serviteur, l'apôtre Alain Joseph Assamba, de vous apporter cette lumière pour vous permettre donc de poser vos questions, parce que je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions par SMS au 699 52 60 40. Je dis bien par SMS. Pour ceux qui n'ont pas les datas, vous pouvez poser vos questions par SMS au 699 52 60 40, ou alors par WhatsApp au 674 59 80 06, par WhatsApp au 674 59 80 06, ou alors si vous êtes connecté sur Gospel Time New Life Facebook, ou alors sur la page de Christianisation des Nations, vous pouvez aussi poser vos questions en direct, et puis vous recevrez aussi votre réponse. Et pour vous permettre de bien peaufiner vos questions, nous allons écouter cette merveilleuse chanson de l'artiste Alain Joseph Assamba intitulée Serviteur. Jésus dit, un aveugle ne peut pas conduire des aveugles. Ils tomberont tous dans un trou. Si ton œil est souillé, œil qui est la lampe du corps, alors tout le corps sera dans le noir. Moi je te le dis, si tu vis dans la débauche, que ton assemblée sera dans le noir. Si tu n'es pas sincère, alors comment veux-tu que les fidèles marchent dans la vérité? Moi je te le dis, bientôt arrive jugement. Jésus apportera la rétribution. Tu dois être intègre, toi le serviteur du Dieu trois fois saint. Moi je te le dis, tu dois être un modèle. Parmi tous les chrétiens, tu es la lumière. Tu dois être intègre, toi le serviteur du Dieu trois fois saint. Moi je te le dis, tu dois être un modèle. Parmi tous les chrétiens, tu es la lumière. Jésus ton ami le déclare dans sa parole. Tu es le sel de la terre. Oh mais si tu perds la saveur qu'il t'a procurée, tu es jeté dehors et foulé aux pieds. Tu es la lumière du monde. Alors tu devrais briller, éclairer la terre. Moi je te le dis, attention, oui fais attention. Quand tu prêches aux autres, oh ne t'oublie pas. Tu dois être intègre, toi le serviteur du Dieu trois fois saint. Moi je te le dis, tu dois être un modèle. Parmi tous les chrétiens, tu es la lumière. Tu dois être intègre, toi le serviteur du Dieu trois fois saint. Moi je te le dis, tu dois être un modèle. Parmi tous les chrétiens, tu es la lumière. Quand le maître sera de retour, il rassemblera ses serviteurs. Et chacun rendra compte de son travail.
Malheur aux pasteurs qui détruisent, qui dispersent le troupeau de Dieu, toutes mes brebis. Moi, l'Éternel, j'ai dit aux pasteurs des brebis, vous avez dispersé, chassé mes brebis. Non, n'avez pas pris soin, vous vous êtes servis de mon beau troupeau pour toutes vos caprices. Maintenant je viens, j'ai bien rassemblé mes brebis, alors je jugerai les faux serviteurs. Tu dois être intègre, toi le serviteur du Dieu trois fois saint. Moi je te le dis, tu dois être un modèle. Parmi tous les chrétiens, tu es la lumière. Tu dois être intègre, toi le serviteur du Dieu trois fois saint. Moi je te le dis, tu dois être un modèle. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes effectivement maintenant arrivés au terme de cette édition de Gospel Time New Life. Nous avons été très heureux de vous retrouver et de vous avoir su connecter du début jusqu'à la fin. Je rappelle à ceux qui ont découvert l'émission aujourd'hui que Gospel Time New Life est une œuvre du ministère Christian Nation des Nations et elle se tient tous les dimanches de 19h à 20h précises. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le ministère Christian Nation des Nations, dont le leader n'est autre que votre orateur de cette émission, l'apôtre Alain Joseph Assamba, a son siège situé à Yaoundé sur la route de Soie, au lieu dit Nkolfoulou, juste à côté de la Grande Syrie, sur la route de l'ENIET, l'école normale des instituteurs de l'enseignement technique, juste à côté de la Grande Syrie. Vous avez un grand bâtiment qui est juste à côté de la Syrie. C'est le siège du ministère Christianisation des Nations. Et je vous rappelle que vous pouvez récupérer cette émission en replay sur nos différentes plateformes, sur la page Facebook Christianisation des Nations ou alors sur notre chaîne YouTube Christianisation des Nations. Tapez simplement Christianisation des Nations sur YouTube et puis vous allez direct sur notre table et vous pourrez réécouter cette émission en replay parce que nous savons que beaucoup de gens ont été perturbés ce soir parce qu'à cause de la coupure de courant qui a duré toute la journée, dont les téléphones sont déchargés. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur nos différentes plateformes. Et je vous rappelle que le ministère Christian Nation des Nations s'est réuni tous les mardis pour prier, non seulement pour la nation, pour l'Église, pour le peuple de Dieu, pour nos problèmes. Donc, si vous êtes dans la ville de Yaoundé, vous pouvez nous rejoindre en présentiel afin que nous prions ensemble pour vos problèmes à vous, pour les problèmes de la nation, pour les problèmes de l'Église. Ou alors, vous pouvez nous retrouver dans le cadre de notre grand culte d'adoration le samedi à partir de 15h. Et pour ceux qui ne sont pas dans la ville de Yaoundé, vous pouvez vous connecter à nos différentes plateformes à partir de 17h pour suivre avec nous l'enseignement du jour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous disons, s'il plaît à Dieu, à dimanche prochain et nous vous souhaitons une bonne fin de dimanche et d'ici là, que le Seigneur vous bénisse.